Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Près de 2 semaines après les élections locales en Guinée, le pays est toujours dans l'attente des résultats définitifs. Le RPG au pouvoir et l'UFDG de l'opposition seraient au coude à coude selon des résultats partiels. Au Bénin, le souché, une culture locale, est transformée en plusieurs produits par le centre de transformation des noix tigrées. Cette entreprise, mise en place par une jeune de 27 ans, enregistre près d'1 million de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel. Et les 1384 artistes nigériens recensés ont désormais un statut qui fixe les conditions de leur profession. Approuvé par le gouvernement, cette loi vise à faire de la culture un facteur de renforcement de l'identité et de la cohésion. La Guinée est toujours en attente des résultats définitifs des élections locales du 4 février. Le RPG en arc-en-ciel au pouvoir et le principal parti de l'opposition dominent les résultats partiels, mais pas que. Certains candidats indépendants se seraient également imposés. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Une fois encore, les principaux partis politiques, à savoir le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, coalition conduite par le parti au pouvoir, et l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti du chef de file de l'opposition, ont effectué les plus gros scores aux dernières élections locales. Ces deux formations arrivent soit en tête, soit en deuxième position dans la plupart des 342 circonscriptions électorales. Des résultats pour la plupart contestés par l'opposition. La gestion va concerner toutes les sensibilités politiques. Donc, ils sont obligés de faire l'alliance, soit avec les partis alliés ou avec d'autres partis, et avec les candidatures indépendantes. Ce qui va amener la gestion la plus efficace. Dans ces chiffres très serrés où se suivent le parti au pouvoir et l'opposition, certains candidats indépendants ont cependant pu s'imposer. C'est le cas de la liste indépendante Kaloum Yegui, conduite par la fille de l'ancien président Ahmed Sékou Touré. Elle arrive en tête avec le plus grand nombre de conseillers dans la commune de Kaloum, centre administratif de Conakry. Le véritable enjeu, c'est bien entendu la mise en place de cet organe, le deuxième organe de la commune qui est l'exécutif communal. Pour cette mise en place, la règle, c'est que c'est un scrutin secret à la majorité absolue. Ça veut donc dire que le maire, aussi bien le maire que chacun de ses adjoints, devrait être élu avec une majorité absolue. Et d'où l'impérieux besoin de faire des alliances. En dépit des contestations qui ont fusé de part et d'autre des états-majors des partis politiques dénonçant des fraudes massives, la vie a repris son cours à Conakry. La prochaine bataille pour les partis politiques est la conquête des mairies, une conquête que ne peut faire aucun parti sans avoir recours à des alliances, selon des analystes. À seulement 27 ans, Odile Nyonwin est la fondatrice et directrice générale du centre de transformation des noix tigrées au Bénin. Dans son centre, elle transforme la noix tigrée au souché. Grâce notamment à cette plante excellente pour la santé, l'entreprise enregistre un chiffre d'affaires annuel de près de 12 millions de francs CFA. Lefteono, Marcel Farba-Maroun. Au Bénin, le centre de transformation des noix tigrées investit dans la transformation de la noix du souché, une plante herbacée, rhizomateuse, cultivée dans le nord du pays. Odile Kosiba Nyonwin est la fondatrice de cette entreprise. Elle vendait depuis 2012 les noix tigrées torréfiées à l'université. En 2014, elle crée cette entreprise et la marque Noré afin de commercialiser des produits issus de la transformation du souché. Située à Tamké, un quartier de la commune d'Abomey-Calavi, son unité de transformation de souché a été formalisée en janvier 2016 et compte plus d'une dizaine d'employés actifs. Nous avons des machines avec lesquelles nous travaillons. Et comme machine, nous avons par exemple un mounet pour moudre nos souchets en farine. Et à part le mounet, nous avons également un séchoir et des soudeuses, des thermosoudeuses pour souder nos produits. Et à part ça, nous avons également des balances de cuisine pour peser nos différents produits pour que ça ait le même grammage. J'ai déjà bouclé 2 ans dans ce centre. Je lave les noix tigrées et je l'écrase au moulin. Notre patronne assure bien la main-d'œuvre. Franchement, on est bien payé et moi particulièrement, ça me permet de subvenir aux besoins familiaux. Le centre de formation des noix tigrées commercialise des produits manufacturés, notamment de la farine, des biscuits, des croquettes, des crèmes liqueurs de souché. Il transforme mensuellement en moyenne 800 kg de souché en 2000 exemplaires de croquettes de 90 grammes, 800 farines de 250 grammes, 200 crèmes liqueurs de 750 ml, 300 biscuits de 200 grammes. Ces produits sont disponibles dans les supermarchés locaux. Beaucoup consomment les produits Noré et
Nous avons un client qui prend beaucoup les farines de souchet simples. Nous lui avons fait aussi la proposition de la liqueur. Lorsque c'est arrivé dans notre boutique, il a pris, lorsqu'il est revenu, il nous a dit que c'était bien, que ça n'a rien à envier à la liqueur importée. Cette entreprise enregistre un chiffre d'affaires annuel de près de 12 millions de francs CFA. Odile Nyonwan, 27 ans, ambitionne d'améliorer son unité de transformation en une usine moderne afin d'augmenter la production et créer plus d'emplois. Rappelons qu'Odile Nyonwan a décroché en décembre 2016 le premier trophée Benin Young Business Award et en décembre 2017 le prix de la meilleure idée d'entreprise décerné par l'Agence nationale de l'emploi. C'est une victoire pour les acteurs de la culture du Niger. À l'instar de leurs collègues du continent, les artistes ont désormais leur statut qui fixe les conditions de leur profession. Le projet de loi a été adopté le 16 février par le gouvernement qui a également approuvé un autre décret pour revoir les modalités de perception de la rémunération équitable pour copie privée. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, les artistes ont désormais un statut qui fixe les conditions de leur profession. C'est par décret pris en Conseil des ministres que le statut de l'artiste au Niger a été adopté. Pour le gouvernement nigérien, cette loi vise à faire de la culture un facteur de renforcement de l'identité, de la cohésion, mais aussi un outil de développement économique et social. Un ouf de soulagement pour les artistes nigériens après 8 ans de combat pour son adoption. Toutes ces années-là, nous étions dans l'informel, nous étions dans la non-reconnaissance. Parce que c'est ce que ça veut dire. Tout ce que nous faisons, c'est comme si c'est du bénévolat tacite qui ne dit pas son nom. C'est quelqu'un qui travaille à qui, au retour, il n'y est rien reconnu. Au Niger, les acteurs de la culture, notamment les artistes, participent dans une large mesure à la création de richesses et au développement économique, mais ne bénéficient pas d'un encadrement juridique suffisant pour canaliser, organiser et mieux rentabiliser leur activité professionnelle. C'est donc pour corriger cette insuffisance que les autorités ont adopté ce statut pour l'artiste nigérien. C'est une décision que nous attendons depuis longtemps et elle est arrivée, Dieu merci. Mais maintenant, l'appliquer et pour que tous les artistes puissent profiter, c'est ça le problème. Alors nous appelons à tous les artistes, que ce soit musiciens, artistes peintres, chanteurs, sculpteurs, cordonniers, tous les artistes du Niger, il faut qu'ils mettent la main dans la main pour que justement tous les artistes puissent bénéficier donc, du statut de l'artiste. Il ne faut pas que ce soit seulement un nom. En 2017, ils sont 1384 artistes nigériens recensés par le Bureau du droit d'auteur pour plus de 6000 œuvres produites. Par l'adoption de ce statut, les artistes nigériens, à l'instar de leurs collègues du continent, ont désormais des règles de déontologie auxquelles ils sont soumis. En République démocratique du Congo, la délivrance des permis de conduire est suspendue depuis 5 mois. Cette décision des autorités se justifie par de nombreux vices de procédures enregistrés dans la délivrance de ce document. Les permis de conduire en cours seront remplacés par les biométriques dont l'acquisition exige une remise à niveau des automobilistes. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Ignorance du code de la route, état d'effectuer des signalisations, mais aussi manque de formation. Nombre de facteurs qui rendent la circulation routière de plus en plus dangereuse en République démocratique du Congo, multipliant ainsi les accidents routiers. Une situation qui a conduit, il y a quelques mois, à la suspension de la délivrance des permis de conduire par le vice-premier ministre en charge des transports. Les permis en cours seront remplacés par les biométriques, une situation qui doit passer par un test de capacité imposé désormais à tous les demandeurs de permis. La nouvelle procédure d'acquisition de permis de conduire va aider à distinguer les vrais des faux chauffeurs. C'est de cette façon qu'on peut diminuer le taux d'accident, car nous constatons ces jours que beaucoup ne savent pas conduire, mais ils s'achètent des permis de conduire. Bon nombre d'automobilistes ont acquis des permis de conduire sans passer par le test de capacité. La formation des formateurs chargés d'assurer la remise à niveau des chauffeurs, mais aussi des policiers en charge de la circulation routière, a eu lieu du 15 au 16 février 2018 à Kinshasa sous l'initiative du ministère congolais des Transports et l'Union des transporteurs routiers du Congo. À très court terme, c'est former, c'est-à-dire remettre à niveau tous les conducteurs à travers la République,
C'est comme ça que l'autorité a signé un arrêté pour que désormais, si vous n'avez pas votre certificat de capacité, vous ne pouvez pas obtenir votre permis de conduire biométrique. Alors pour avoir ces certificats de capacité, vous devez passer par la remise à niveau. Les chauffeurs non qualifiés sont à la base de la plupart d'accidents routiers enregistrés dans les grandes villes du pays. La remise à niveau des automobilistes conditionnée à l'acquisition de permis biométriques est l'une des réponses pouvant contribuer à réduire les accidents routiers. Si cette initiative est à louer, il faudra cependant des infrastructures routières viables pour réduire sensiblement les dégâts de circulation, note bon nombre d'observateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.